tu fais pour faire des lectures et décrypter une personne, en fait? Parce que c'est là un domaine assez bizarre. C'est une question, en somme, que j'aime beaucoup parce que euh, souvent, on a une idée préconçue des lectures parce que les gens disent « Ah ben voilà, c'est une lecture d'aura, donc on voit déjà les couleurs. » Alors, pour essayer d'être simple dans l'explication, je vais imaginer, faites comme si on va imaginer qu'on est tous en stage. D'accord. Alors, j'avance vers la personne, je la regarde. Admettons qu'elle m'ait posé une question, d'accord. Donc, la lecture se fait déjà avant, dès que les personnes rentrent dans la salle. Mais dès que la personne pose une question, beaucoup de choses vont se passer. Donc, à ce moment-là, en somme, je vais voir. D'abord, souvent, c'est les émotions qui viennent à moi. Donc, d'abord, c'est vibratoire. Tout est vibratoire. C'est comme si des milliards de vibrations arrivent à l'intérieur de moi, d'accord? Et puis, ces vibrations vont être retranscrites. C'est-à-dire qu'à la fois, l'émotion va être validée, le corps physique aussi, la manière de se tenir, c'est très très important parce que vous allez voir au fur et à mesure pourquoi c'est important. C'est pas juste vague, c'est extrêmement précis, tout est précis. Alors, on continue. Je lis le corps. Je vois déjà la présence de l'ego dans le corps parce il se manifeste. L'émotion aussi. Puis, pour ceux qui me connaissent déjà, on va parler après des facettes qu'on a à l'intérieur. Parce que parfois, on peut même voir plusieurs facettes dans la personne. Comme on n'est pas très centré, donc il y en a une qui sera plus petite, qui est dans le bras gauche, dans la main droite, ou une petite fille qui est là, ou un petit garçon. De l'autre côté, on a déjà un séducteur. De l'autre côté, vers la tête, on a un enseignant. Donc, vous imaginez déjà le tableau. Il y a beaucoup de choses. Je continue dans la lecture parce que il y a autre chose qui revient, beaucoup plus vaste encore, c'est la lecture que les guides vont me donner aussi à travers cette lecture. Donc, on est les deux. Mon âme joue, mon âme lit, et puis les guides vont me lire aussi peu à peu, vont me donner des informations. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que peu à peu, j'ai comme des lunettes encore bien plus puissantes. Je me mets à l'arrière. Et je vois encore bien plus de choses. Et les guides vont commencer à m'insuffler des choses. Regarde, tac. Ils vont me lire comme dans un grand hologramme qui va me permettre d'aller, d'ailleurs, voir dans d'autres vies. D'abord, d'autres vies, celles qu'on a vécues en tant qu'enfant jusqu'à une certaine période de l'adolescence, qui, à mon avis, est déjà une autre vie puisqu'on n'y est plus. Et on va remonter le temps parfois. Pas tout le temps, d'accord? Des fois, je vois d'autres vies, je dis, tiens, il a un problème dans son petit garçon à l'intérieur. Il a vécu un écrasement par rapport au père qui venait déjà de telle et telle vie. Donc tout s'ouvre. Et encore plus extraordinaire, c'est que comme je suis conscient que j'ai, moi, des filtres, donc tout ce qui me vient n'est pas une lecture dégagée de toute déviance ou de tout filtre, d'accord? Donc je dois apprendre à reconnaître mon filtre, mon émotion qui est à l'intérieur, même un geste du corps qui dévie, on doit pouvoir en somme dégager aussi pour avoir quelque chose de plus pur possible. Alors bien sûr, les gens me disent, mais comment tu fais puisqu'il n'y a que 3 ou 4 secondes ou 1 minute qui est passée? Ou comment ça se fait? C'est que justement, on veut trop mentaliser. C'est pas tout dans la tête que ça va venir, cette histoire. Mais ça va comme s'incarner en vous, toutes ces informations, d'accord? Donc, je vais pouvoir, en faisant une lecture, lire avec mon corps aussi. Lire avec mes corps. Lire avec certaines facettes de moi ou certaines parties de moi. D'accord? On va dire la facette médium va, elle, lire. Mais chaque partie de moi, chaque cellule de mon corps devient le médium. D'accord? Donc, c'est pas juste une lecture comme les gens pensent avec le troisième œil. Oui, effectivement, je peux lire comme ça aussi parce que je vais avoir des images. Mais c'est de loin pas tout. Et il y a celles où, comme tout est vibratoire, d'accord? Tout peut être retranscrit avec tous nos corps. Donc, c'est vraiment quelque chose de large, mais je pourrais pas dire comment ça commence? Parce que ça commence avec beaucoup de différences. Parfois, c'est une personne, c'est la colère qui prédomine. Donc, ça va commencer par là, par le corps physique, une gestuelle. D'autres, je vois des images qui m'arrivent. Dire, tiens, ça vient d'un temps ancien. D'autres encore,
ce sera une facette qui est très malade en elle, qui se présente à moi, même avec son corps entièrement, elle sera dans cette facette. Et c'est ça qui est très important de voir, c'est que c'est jamais la même chose. Et surtout, ce que j'ai envie de dire aussi aux gens, c'est qu'on a tous ces capacités-là. On les a réellement, déjà maintenant. D'accord? Il faut juste avoir confiance que vous avez des perceptions et que souvent, celles qu'on diminue dans notre société, si on a du ressenti, c'est un peu moins que voir avec les yeux. On a toujours cette idée, en somme, on est échelonné dans notre société. Il y a le top du top, c'est voir, et en plus à travers tout le passé, le présent, dans toutes les vies, voir visuellement. Et pourtant, toutes les autres parties de nous vont permettre justement à faire une retranscription. C'est comme une machine, à un moment donné, vous aurez un constat et à partir de là seulement, vous pourrez passer à l'outil thérapeutique que vous allez utiliser et comment utiliser. Et vous recevrez parfois des nouveaux exercices, des nouveaux outils thérapeutiques par vos êtres spirituels. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous pourrait construire des nouveaux outils à chaque instant. Donc il faut oser changer, oser aller vers l'inconnu pour être adapté à une thérapie ou comment soigner quelqu'un d'autre. Voilà pour cette merveilleuse lecture.